peuple de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux, qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre recueil du dimanche et notre thème de cet après-midi, c'est le fondement de la délivrance. Pourquoi le corps du Christ, les chrétiens, doivent maintenant délivrer. Le fondement, d'où vient le problème et les démons sont en nous. Et nous allons demander la délivrance. Donc le texte de base se trouve dans Hébreux 2, versets 14 à 16. Sans plus tarder, commençons par 2 chansons. Miséricorde insondable, Dieu peut tout te pardonner. Assoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, Seigneur, nous sommes là auprès de toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oui. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oui. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras oh, ma gloire, oui. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oui. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oui. Tu verras ma gloire, oui, dans ma vie.
Oui, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix et la grâce soient avec vous. Bien-aimés, ce midi, nous sommes encore réunis devant le trône du Seigneur pour lui être reconnaissant pour ses bienfaits dans notre vie. Tout le monde sait ce qu'il y a fait et nous allons demander au peuple de Dieu de lever sa voix pour lui dire merci et lui être reconnaissant à ce Dieu merveilleux. Prions, peuple de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons maintenant devant toi pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et tout ce que tu continues de faire, car sans toi, nous ne serons pas parmi les vivants. C'est par ta pure grâce que nous sommes ici. Sois béni, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre soutien. Tu es la source de notre vie, Seigneur. Tu es notre bannière, Seigneur. Nous te louons. Notre âme t'exalte. Notre âme te bénit. Notre âme te rend gloire, Seigneur. Nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants envers toi, car c'est toi qui as étendu ta puissance. C'est toi qui nous as protégés et c'est toi qui as payé sur nous. Nous te disons merci pour notre vie, notre souffle de vie et notre sang. Nous te disons merci pour tous les combats que tu mènes. Nous te remercions pour la délivrance que tu nous as accordée. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Nous te la retournons et nous te demandons de prendre le parfait contrôle de toutes choses. Nous nous abandonnons totalement à toi et nous te confions tout ce que nous allons faire dans ta main. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons passer à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu saint qui fait toutes choses par sainteté et son lieu est saint. Donc, avant d'aller devant son trône de gloire, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de 2 Chroniques 30, verset 9, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Par ce verset, la Bible nous fait savoir que le roi Ézéchias exhorte les enfants d'Israël de revenir à l'Éternel afin que les frères et fils qui sont en captivité auprès du roi d'Assyrie puissent trouver miséricorde et reviennent dans leur pays. Car l'Éternel est un Dieu compatissant et miséricordieux, qui leur pardonnera s'ils se détournent de leur mauvaise foi et se repentent. Que le peuple de Dieu élève la voix pour se repentir du fond du cœur et demande pardon pour ses péchés. Prions, peuple de Dieu. Éternel Dieu miséricordieux, nous venons avec humilité devant toi pour te demander pardon pour tout péché que nous avons fait en pensée, en parole et en action. Car nous savons que nous sommes pécheurs et tous nos péchés sont devant nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous demandons ta miséricorde et ta compassion. Pardonne, Seigneur, le péché de tes enfants ici. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous à trouver le plus au péché. Donne-nous le défaut du péché et aide-nous à le fuir. Tiens-nous par la main, Seigneur, pour que nous quittons le chemin du péché et conduis-nous sur le chemin du mène à toi. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous te cherchions tous les jours et que nos cœurs soient attachés à toi. Nous te demandons pardon des péchés de nos enfants, de nos maisons, de nos différentes familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Et c'est au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de nous laver et de nous purifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Par ce verset, l'apôtre Jean nous révèle que Dieu est lumière. Et si nous marchons dans la lumière,
nous serons en communion avec lui et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifiera de tout péché si nous le confessons, car il est juste et fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Que le peuple de Dieu applique le sang de Jésus-Christ sur lui afin d'être purifié. Prions au peuple de Dieu. Dieu de gloire, de bonté et de fidélité, nous invoquons le sang de l'agneau pour l'appliquer sur notre vie afin d'être purifié. Que le sang de Jésus-Christ nous lave de la tête jusqu'aux pieds. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé coule en nous et évacue toutes choses que nos ennemis ont déposées en nous. Que toute sortilège, toute emboutement, toute malédiction, toute incantation et toute usurpation qui ont été faites sur notre vie et qui nous ont été lancées soient brisées et détruites par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ nous inonde et inonde nos maisons. Que le sang de Jésus-Christ nous accompagne par l'adoption. Que le sang de Jésus-Christ brise toute notre alliance bien séparée. Sang de Jésus-Christ libère-nous et libère notre âme dans toute prison spirituelle dans laquelle nous sommes enfermés. Que l'atmosphère de notre maison et de notre lieu de travail soit chargée du précieux sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ donne vie à notre corps, à notre âme et à notre esprit. Merci pour le sang et merci Seigneur pour la protection, la libération et la restauration. Et c'est pour notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth que Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir. L'Esprit de Dieu que le Seigneur nous a promis de nous envoyer vient nous remplir en ce moment et nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Que le peuple de Dieu se tourne vers le Seigneur et invoque la présence du Saint-Esprit de venir nous remplir et nous orienter. Prions peuple de Dieu. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Nous venons humblement devant toi ce midi pour invoquer la présence afin de venir nous remplir. Esprit de Dieu, viens nous remplir, car c'est toi que nous cherchons. Tu es tout. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Manifeste ta présence en nous. Bouge en nous et le bâtard sans nous toucher. Que l'atmosphère de nous soit et qu'il soit rempli de la présence du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit des quatre vents souffrent maintenant et brûlent tout problème et toute attaque contre nous. Saint-Esprit, remplis-nous et prends possession de notre corps, de notre âme et de notre tête, car nous sommes le temps. Descends et agis. Brise maintenant tout pouvoir mystique satanique. Tu as dit dans ta parole, nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, le point de ce monde. Descends maintenant, nettoie toute principauté, toute autorité, tout puissant Père, Esprit Saint, parcours maintenant, parcours nos nations, parcours maintenant, Père, les endroits, les gens là où les gens sont en des problèmes, où Esprit Saint, manifeste ta puissance, détruis toute maladie. Brise tout maintenant, remplis, que ta gloire descende, que ta puissance descende, que Père manifeste-toi, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à toi, remplis-moi, pour que je puisse maintenant, Papa, faire ton œuvre, Père. Descends, oh Père, Papa, toi seul tu es, viens les quatre, Papa, descends, Papa, et prends contrôle de ce lieu, prends contrôle, Esprit Saint, Esprit Saint, au nom de ton Fils. Amen. Merci beaucoup, Père. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Il est saint. Il est saint. Et je vais vous interpréter deux chansons en anglais, une chanson en français. Non. Lui seul est saint. Wonderful, for there's no one else like you, who is faithful, ever true. Oh my Lord,
merveilleux. Il est digne et il est saint. C'est ce Dieu. On ne peut pas en trouver quelqu'un semblable à lui. Il est l'Éternel. Celui qui est, celui qui vit, de lui-même, qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Il est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty you reign. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty you reign. Alléluia. Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? When is the Lamb? When is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy, holy. Are you God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Amen. Tu es digne. Tu es saint. Tu es digne. Tu es saint. Il n'y a pas un autre semblable. Il est l'Éternel. Nous allons proclamer sa gloire. Sa gloire. On va célébrer son nom aujourd'hui. C'est sa gloire. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais, il sera. À jamais, il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour adorer Jésus. Je veux chanter, oh, je veux chanter la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, oh, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais tu y seras. À jamais tu seras l'agneau sur
pour adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, tu y seras. À jamais, tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour adorer toi seul. Pour adorer toi seul. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Adorer toi seul. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Il n'y a pas, il n'y aura jamais quelqu'un. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, soyez encore bienvenus. Amen. Sans plus tarder, on rentre vraiment dans le test. Peuple de Dieu, pour notre culte de dimanche, comme j'avais dit, notre thème, c'est le fondement de la délivrance. Et le texte de base, c'est dans Hébreux 2, versets 14 à 16. Et sans plus tarder, je prends mon introduction dans Luc 13, versets 10 à 16. Et nous allons vraiment rentrer pour voir ce que le Seigneur a fait et continue de faire. Il nous a aimé, il nous a donné ce pouvoir de délivrer, ce pouvoir de savoir qu'il est le même. Il ne change. Il n'est pas changé. Il est toujours le même. Luc 13, verset 10 à 16, nous dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues, mais c'est le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Parole de l'Éternel. Et Jésus nous enseigne quelque chose ici. Nous racontons ce même problème dans nos églises, autour de nous. Et quand l'Éternel, ou bien un prophète, ou bien quelqu'un veut délivrer, on délivre une soeur ou bien un frère, d'autres sont jaloux, d'autres s'opposent, et on le voit partout. Et la jalousie gangrène notre église, l'hypocrisie est rentrée. Et le Seigneur, qui est le maître du sabbat, en train de guérir. C'est ainsi qu'il a donné ce pouvoir aux prophètes, à d'autres personnes, de faire la même chose. Et les gens qui se disent chefs de synagogue, eux s'opposent pour que les gens retrouvent la liberté, retrouvent la délivrance. Et on le voit toujours, c'est ce que Jésus nous dit ceci. Et on va rentrer dans mon texte de base qui se trouve dans Hébreux 2, versets 14 à 16. Ainsi donc, je lis au nom de Jésus de Nazareth avec amour. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham qui vient en aide. Parole du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais, tu y seras. Oh, à jamais, tu seras.
L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, oh. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer toi seul. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descends au milieu de ton peuple. Nous sommes prosternés devant ton pied, ton trône de la grâce, papa. Parle au cœur de tes enfants. Efface-moi complètement. Libère cette parole. Enseigne-nous encore. Enseigne-nous encore, papa. Merci pour ce temps. Merci. Prends contrôle. Prends contrôle. Esprit de Dieu, descends, descends au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen, amen, amen. Et la parole de Dieu nous dit que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, parce que nous sommes nés du sang et de la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, parce qu'il est descendu par Marie, il est issu. C'est pourquoi on l'appelle régent de David, fils de David. Il est venu en chair. Et il est anéanti. Et enfin, que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qui délivra tout ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Beaucoup sont retenus dans la servitude jusqu'à ce jour. Mais il dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir ceux qui sont dans la captivité, dans la servitude, les opprimés. Je suis venu, c'est pour eux. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide. L'Éternel ne vient pas en aide aux anges, mais il vient en aide à la postérité d'Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham. Mais bien aimé, c'est le texte du jour, le fondement de la délivrance. Il est venu pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé, pour les guérir, pour les faire sortir dans le cachot. David a crié, Seigneur, retire-moi, tire mon âme dans la prison. Beaucoup sont emprisonnés jusqu'à ce jour. Nous devons crier vers le Seigneur, tire mon âme de la prison. Mais bien aimé, vous savez, beaucoup de chrétiens sont nés dans des familles où les lois démoniaques sont établies. Et ces personnes sont nées liées. Quand tu viens de cette famille-là, tu es né lié, attaché, vendu aux démons, marié même aux esprits impurs humains de la sorcellerie. D'autres, leur maternité sont vendues dans le monde spirituel, dans les marchés spirituels. Certains, leurs vies sont hypothéquées. On ne peut pas en citer, c'est tellement long. La plupart des démons sont incarnés en eux. D'où le besoin de les délivrer. D'où vient le problème. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils n'ont pas de démons en eux. Quand tu vas dans les désert, non, 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 pas de démons, nous sommes bien. Mais il faut leur demander quelles sont l'origine, leur origine. Quel est le secret de l'origine? Est-ce qu'ils connaissent l'origine? Est-ce qu'ils connaissent leur famille? Qu'est-ce que la famille adore? Quels sont les totems de cette famille? Vous adorez le python. Le python contrôle la vie de tout le monde. Le python a avalé tout le monde. Le python est déjà marié avec toutes les femmes dans cette famille. Vous êtes attachés. Vous êtes en prison. Le python contrôle vos vies. Beaucoup sont nés, beaucoup de chrétiens ne croient pas qu'ils sont possédés. Mais il faut leur demander, qu'est-ce que vous adorez dans votre famille? C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit dans cette parole, la loi que le Père dit dans les 10 commandements, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne devez pas vous prosterner devant d'autres dieux. Mais qu'est-ce que nous faisons dans nos familles? Nous devons chercher à connaître quels sont les secrets de nos familles, quels sont les démons, les origines, tout ce qu'ils adorent dans cette famille. Nous devons essayer de rentrer en profondeur. Et quand toi-même tu as des problèmes autour de toi, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens ne croient pas qu'ils sont possédés des démons. Mais ces gens-là, ils ont besoin de la délivrance. Nous devons retourner leur fondement, d'où vient leur problème. Il ne faut pas dire que moi je ne suis pas possédé des démons. Non, je suis bien. Non, tu ne sais pas.
Et on va rentrer en profondeur. Il y a 1 Jean 3, verset 8 nous dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le diable est toujours en activité. Quand Jésus a dit que le Fils de Dieu a paru, il est descendu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le diable est en train d'opérer sur la terre. Il est dans les maisons, il est dans nos familles. Il a mis ses tentacules partout. Il est en train de sévir, il est en train de faire des choses terribles. Apocalypse 12, verset 12 nous dit quelque chose ici. Nous annonce un malheur pour les habitants de la terre et de la mer. L'ange est en train de crier, car le diable est descendu du ciel sur la terre avec une grande fureur, sachant que son temps est compté. Quand la guerre s'est éclatée au ciel, les anges crient, malheur, malheur à la terre, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu du ciel vers vous. Mais quoi? Avec une grande fureur, une grande colère, sachant que son temps est compté. Quand il est tombé sur la terre et dans la mer, l'Apocalypse 13 nous parle de la bête qui monte de la mer. Quand elle est descendue, il a commencé par opérer directement. On parle dans l'Apocalypse 13 de la bête qui monte de la mer et de la terre. Et cette bête est en train d'opérer des grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre. Et à la vue des hommes, les gens sont en train de voir ce que la bête est en train de faire. C'est l'œuvre du diable. Et la bête a commencé par séduire maintenant les habitants de la terre par des prodiges qu'ils étaient donnés d'opérer en présence des gens. Il disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête et d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Beaucoup des gens dans nos maisons, dans nos familles maintenant, ils ont des images taillées dans leur chambre noire. Ils construisent des images. C'est ce que la bête les a dit de faire une image, quoi, de faire une image taillée, de représenter que l'image doit être animée et que on peut le consulter l'image. Ils ont des totems partout, des figurines, ils font des choses. L'Apocalypse 13 nous dit comme ça. C'est à partir de là que beaucoup de gens commençaient par adorer le diable. D'autres ont vendu leur âme au diable et ils sont devenus l'esprit humain de la sorcellerie. Quand toi-même tu as décidé de te donner, l'esprit est descendu sur la terre. Il cherche des corps pour pouvoir incarner, pour faire des œuvres. Donc les gens s'en vont même. Des familles même acceptent de représenter l'image taillée. Donc vous avez amené des totems, des idoles dans vos familles. Et toute la famille maintenant commence par adorer. D'où vient le fondement de tous ces problèmes, les mots que nous avons, que je viens de dire au commencement. Beaucoup sont nés dans cette famille comme ça. Ils disent que ce sont les traditions, ce sont les coutumes. Il y a un esprit qui est en train de vous contrôler dans la famille. Je dis, c'est à partir de là que beaucoup de gens commencent par adorer des choses. Le diable, d'autres ont vendu leur âme. Et beaucoup qui veulent faire des choses comme la sorcellerie, ils sont partis de leur propre gré. Ils ont vendu leur âme. On les appelle l'esprit humain de la sorcellerie. Ils sont très difficiles à chasser. Pour les chasser là, c'est très difficile. Parce que ce sont des gens, ils sont avec toi, image avec toi, c'est eux qui font les choses. Ces gens, lorsqu'ils vont décider d'aller à l'église, si cette église-là, il y a le feu de Dieu, cette église-là prie réellement à Dieu. Quand eux vont venir dans l'église, ils enlèvent leur sorcellerie pour pouvoir déposer ça sur un arbre ou bien quelque part. Ils s'en vont carrément à l'église tranquillement, comme il n'y a rien fait. Et de leur retour, ils prennent encore leur sorcellerie. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vendu leur âme. Ils peuvent l'enlever, ils peuvent le porter encore. Ils sont autour de nous. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans nos églises. Ils sont partout. C'est pourquoi je dis, peuple de Dieu, n'ignorez pas l'histoire de vos familles. Il ne faut pas ignorer d'où vous venez. Cherchez à comprendre pourquoi nos grands frères sont restés toujours célibataires. Pourquoi les femmes, après 2 ans de mariage, reviennent à la maison bredouilles. Ils sont toujours divorcés. Des fois sans enfants. Et Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublie aussi tes enfants. Dieu nous a donné des lois de ne pas prosterner devant d'autres dieux. De ne pas représenter des choses taillées. Quand tu es dans une maison,
Il a une au champ, tous les mercredis, bien vendredi, les gens vont aller faire des cérémonies. Il faut réfléchir, il faut consulter les lois de Dieu. Il dit que toutes les lois que j'ai données, je vous ai donné ça, il faut les enseigner à d'autres personnes, à observer ce que je vous ai enseigné. Mais si nous n'observons pas sa loi, il dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Parce qu'on ne veut pas chercher, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas faire des recherches pour comprendre d'où je viens réellement, ma famille là. Quelles sont les choses qui sont en train, quelles sont les lois établies dans la famille? Quelles sont les réclamations de cette famille? Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Il y a seulement un homme qui est bien, qui a de l'argent. C'est lui seulement qui est riche. Pourquoi les autres doivent courir vers lui? Pour c'est lui seul qui va faire. Donc, sachez que cet homme-là, c'est lui qui est le Goliath de la famille. C'est lui qui a pris toutes les grâces de tout le monde. Vous devez cherchez à comprendre qu'est-ce qui se passe dans vos familles. N'ignorez pas l'histoire de votre famille. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous lever. Et dit, si tu as oublié mes lois, la loi de ton Dieu, moi aussi je vais oublier tes enfants. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui là, cette hémorragie là va continuer jusqu'à 4e, 5e génération. Les enfants auront un enfant sans père. C'est un truc bizarre. Des fois, les femmes vont se marier, pas d'enfants. Des fois, les gens, ils ont fini les études, mais ils ont des diplômes, mais pas de travail. Il y a quelqu'un qui a retenu tout, les grâces. Peuple de Dieu, demandez à Dieu de te donner la connaissance. Et chercher à connaître l'origine de ta famille. Quelle idole, quel totem ils adorent dans la famille. Le secret de cette famille, tu dois faire tout pour connaître ça. Pourquoi ma vie est limitée? Pourquoi c'est stagnant? Pourquoi je n'arrive pas à avancer dans la vie? Pourquoi chaque boulot, 2 mois seulement, on me vide dans chaque boulot? Pourquoi, à part l'oncle paterno-maternel, personne ne peut plus réussir dans cette famille? Mais bien aimé, vous êtes liés par le lien diabolique familial. Vous êtes enchaînés par le Goliath de la famille. Vous êtes avalés par le python de la famille. Vous avez besoin d'une délivrance terrible. Le fondement. D'où vient que je vais demander une délivrance? D'où vient mon problème? Où est le fondement? Ma famille est basée sur quoi? Cette famille ou la maison où je vis là, le fondement de cette famille, cette maison, c'est construit sur quoi? Levez-vous et cherchez votre délivrance. En commençant par être en ordre d'abord avec Jésus-Christ de Nazareth. Et puis commencez par fermer les portes d'entrée. D'abord, vous êtes dans une famille. Vous sortez dans cette famille qui a des lois terribles. Vous rentrez encore pour faire autre chose. Vous devez commencer d'abord par fermer les portes d'entrée que vous avez vous-même ouvertes. Et après ça maintenant, vous devez rentrer maintenant dans la repentance réelle et approfondie. Je dis, beaucoup sont nés dans des familles où on pratiquait, où cette famille pratique beaucoup la sorcellerie, où des choses bizarres, où sont mystiques, où ils font des choses, dans beaucoup de choses, l'idolâtrie, ils sont dans les trucs de couvent, de vaudou, tout ça. Maintenant, vous sortez dans cette famille comme ça, qui est imprégnée de tout ça, que Dieu dit que non, il faut, je ne veux pas que vous adorez d'autres dieux, à part moi. Quand tu sors d'une famille comme ça, toi-même maintenant, tu t'en vas encore pour consulter encore chez le marabout. Tu es en train d'ouvrir encore, tu es en train d'emmagasiner autre chose encore en toi. Une fois dans la maison des marabouts, vous êtes contaminé par des démons. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent encore sur votre vie. D'abord, vous avez les choses dans votre famille, d'abord avec vous. Vous rentrez encore sur d'autres territoires minés par des démons. Et on vous donne tous les démons sont rentrés. Des fois, même les marabouts vous injectent encore la sorcellerie, ils vous donnent encore d'autres choses. On prend vos grâces encore un peu. Le peu qu'on vous a laissé, on les prend encore pour faire d'autres choses. Et votre vie est transformée. Votre vie est délabrée. Votre vie maintenant va être dans quoi? Dans l'agonie totale. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Nous devons nous veiller. Si toi, mais ta vie déjà a des problèmes, tu vas tourner vers l'Éternel.
pas aller encore consulter quelque chose d'autre. On va encore te donner autre chose encore. C'est comme un bus qui prend beaucoup de passagers. Tu es le chauffeur et puis toi-même tu ramasses des démons dans ta vie, dans ton corps. Nous devons veiller parce que l'adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Vous vous laissez, on va vous dévorer. Le monde est devenu maintenant comme la jungle. La jungle. Tu te laisses, on te dévore. Nous devons rester sobres. Nous devons être éveillés. Éveillés sur les choses. Car le diable cherche des portes d'entrée pour vous posséder. Il cherche des portes d'entrée. Les gens qui se trimballent dans les hôtels, les chambres de passage. Vous là, vous emmagasinez beaucoup dans vos vies. Votre corps, la porte est tellement grandement ouverte. La Bible est très claire. Tout contact avec Satan ouvre dans la vie d'une personne une porte d'entrée à une puissance satanique ou à une infestation par des démons. Que l'on soit chrétien, cela ne fait aucune différence. Parce que Lévitique, verset 19, 31 nous dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les divins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez pas, n'allez pas vers eux, les gens qui invoquent les esprits. N'allez pas, ne les recherchez point pour faire quelque chose, de peur de vous souiller avec eux. Les gens veulent réussir, les gens veulent faire ceci, veulent garder leur travail, ils s'en vont. Au lieu de tourner vers l'Éternel, c'est l'Éternel qui donne la force d'acquérir des richesses. Ils s'en vont vers quelque part. Les gens, tu viens vers la personne. La personne dit que moi, je vais te faire ça. La personne voit en toi encore que tu as beaucoup de grâce. Il prend encore le peu que tu as encore. Ce que tu as, il reprend ça encore. Il te donne autre chose à sa place. Et c'est maintenant, tu retournes maintenant. Beaucoup quittent ici pour aller en Afrique. Et ce sont les choses qui sont... Enfin, il revient encore dans ce pays maintenant. C'est le problème qui ramène encore. Leurs vies sont bouleversées. Des fois, on les charge du boulot même. Parce que ce qu'on t'a donné encore, c'est encore pire. Nous devons faire très attention. Parce que nous sommes sortis d'abord dans certaines familles qui ont des problèmes d'abord. Nous devons chercher la délivrance d'abord. Et puis vous-même, vous, au lieu de chercher d'aller courir vers l'Éternel, vous tournez encore la tête vers quelque part d'autre. Peuple de Dieu, vous devez demander la délivrance. À cause des maladies causées par les démons. Parce que quand vous rentrez, on vous donne beaucoup de choses. D'abord, dans vos familles, on vous a donné beaucoup de maladies. Parce que vous sortez dans une famille bizarre. Après de ça, à cause de votre comportement, de votre manière de se comporter, à cause de votre habillement, à cause de la vie que vous êtes en train de mener, tantôt une fille à gauche, tantôt un homme ici, tantôt vous tournez chaque fois maintenant. La vie, il y a beaucoup de choses. L'habillement, les choses que vous mettez sur votre corps, et le diable passe par tout ça. Vous devez chercher la sanctification. La plupart du temps, ce sont des rapports sexuels en dehors du mariage qui ouvrent encore des portes aux démons. Ces portes d'entrée ouvertes par le péché donnent à Satan le droit légal sur vos vies, selon la parole de Dieu. Ça donne le droit égal à Satan d'exercer maintenant sa puissance dans votre vie. Je dis, nous les chrétiens ne sommes pas protégés. Parce que l'ouverture de ces portes d'entrée dépend soit de notre participation consciente au péché, soit de notre ignorance. Certains sont dans l'ignorance, ils s'en vont faire ça. D'autres maintenant, c'est de leur propre gré. Ils sont conscients avant de participer, d'aller consulter des choses, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Et ils ont laissé une porte ouverte sur leur vie. Et quand on leur dit à un chrétien que tu as besoin de délivrance, il va dire non, est-ce que moi j'ai des démons à moi? Non. Moi je ne sens rien, je n'ai pas de démons. Mais les chrétiens doivent, chaque chrétien doit demander la délivrance.
doit aller devant le Père pour qu'il soit délivré. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4 nous dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc si les gens voient que l'évangile qu'on est en train de prêcher, c'est voilé, il n'est pas voilé pour les gens qui rentrent dans la prophétie du texte, les chrétiens qui cherchent le Dieu, qui mettent l'éternel à leur place. L'évangile n'est pas voilé pour eux, mais l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, ceux qui ne veulent pas, qui sont les incrédules, qui ne croient pas, qui ne veulent pas étudier, qui ne veulent pas rentrer dans la parole pour voir qu'est-ce que le Père m'a dit, quels sont les commentaires qu'on nous a donnés. Pourquoi on m'interdit de ne pas visiter les gens qui invoquent les esprits? Mais je suis toujours avec eux pour que les gens me lisent les mains de Dieu pour me dire les aventures. Qu'est-ce qui va m'arriver demain ou qu'est-ce qui s'est passé demain. Mais les gens, ils ne sont pas des prophètes ni des prophétesses. Tu es parti les consulter. Et donc l'évangile qu'on prêche est voilé à ces gens-là. Ceux qui périssent ou ceux qui sont pour les incrédules. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le diable c'est qu'il a fermé, il a bloqué leur intelligence parce que le diable contrôle leur intelligence. Quand il veut ouvrir la Bible, il ne commence pas à dormir. Ils sont fatigués. On ne les donne pas, on ne les permet pas d'ouvrir. Parce qu'ils sont sortis d'une famille où il y a le Goliath qui les contrôle, leur vie. Au lieu de chercher le cas, le problème, l'origine de leur problème, et pour se donner à Dieu. Tout contact avec l'occultisme, même s'il a été léger, et bref, ouvre une porte d'entrée sur la vie d'une personne. Certaines femmes stériles consultent des génies des eaux usées pour avoir des enfants. Cet enfant, une fois né, est déjà possédé par les démons des eaux usées. J'avais raconté une sœur. Et concernant sa délivrance, ce n'est pas facile. Parce que sa maman est partie la demander auprès d'une rivière. L'enfant a grandi à l'âge de 18 ans. Sa vie fait comme ça, comme ça. L'esprit même est venu en chair et en os, comme une femme. La fille à 18 ans, la fille est en train de travailler, l'esprit est venu. Et l'esprit lui posait la question que je suis venu te voir. Il demande, mais tu veux venir à qui j'ai l'honneur? Elle a donné son nom. Et dit que non, c'est toi que je veux voir. Mais je ne te connais pas. Il dit que moi, je te connais très bien. Et l'esprit commençait par lui parler depuis sa naissance, tout ce que sa maman avait fait. Parce que sa maman n'arrive pas à avoir d'enfant. La maman est partie demander. Donc, l'esprit lui dit que, comme Jésus dit à ses disciples, moi et mon Père, nous sommes un. C'est ainsi que toi et moi là, nous sommes comme ça. L'esprit dit, l'esprit est rentré dans la Bible. Il dit que comme Jésus disait que moi et mon Père, nous sommes un là. C'est ainsi que toi et moi là, nous sommes oh, vraiment. Regardez. Que parce qu'il y a d'autres cérémonies que tu devais faire. Et depuis là, on t'attend. C'est pourquoi je suis venu pour t'avertir. Je te dis. Et l'esprit est resté avec. La fille veut manger, dit que moi aussi je vais manger. Et la fille me décrit maintenant l'habillement. Même sac à main que la femme avait. Non. Ce sont des chutes très anciens. Il avait des frissons qui parcouraient tout son corps. Mais le jour qu'on voulait essayer d'aider cette femme à sortir dans ce problème, quand tu lui donnes rendez-vous le jour là même là, le jour là, tu ne peux pas la voir parce que l'esprit la ferme quoi, son intelligence. Elle ferme son téléphone et 3 mois après, elle va t'appeler encore. Si tu lui poses la question, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il arrive. Parce que l'esprit ne veut pas te quitter. Et sa vie est dans des problèmes. Donc, bref, les femmes qui consultent des génies des eaux usées pour avoir d'enfants, ce sont les mêmes problèmes qui se passent. L'enfant est possédé. Cet esprit va incarner dans cet enfant. C'est cet esprit qui contrôle la vie de cet enfant.
Et ça laisse une porte ouverte à la vie de cet enfant. Et nous devons faire très attention. Très attention. Cette fille-là, elle est partie demander à sa maman ce que l'esprit lui avait dit. Cette femme lui avait dit. Et la maman a dit oui. Mais la mère n'a jamais raconté l'histoire à sa fille. Hein. Si l'esprit qui est venu maintenant vers cette fille-là pour lui raconter les choses, sa maman ne dira rien. Tu vois l'erreur de nos mamans. Et garde des secrets qui ne dit pas l'enfant. Elle voit l'enfant souffre, mais elle ne dit rien à l'enfant. Les erreurs qu'elle avait faites. Donc, et la maman lui a dit la vérité, effectivement, je suis parti te demander auprès d'une rivière, tant. Donc, nous devons faire très attention et poser la question. Chacun doit poser la question vraiment. Si les gens ont encore, leurs parents tous deux, de leur poser vraiment des questions. Si les gens voient que leur vie est dans un état bizarre, ils n'ont qu'à poser la question sur leur naissance et autres. Frères et sœurs, une seule visite faite par curiosité à une séance de spiritisme est suffisante pour influencer tout le reste de votre vie. Vous allez quelque part seulement pour faire par curiosité à une séance, il faut me lire l'étude de la mer, tout ça, c'est fini. Il y a une porte qui est ouverte sur vos vies. La lecture de livres sur les sciences occultes laisse aussi des portes d'entrée pour les démons dans votre vie. Je dis toujours, je reviens sur ça, la porte d'entrée la plus fréquente, c'est quoi? Les rapports sexuels sont également une large porte d'entrée aux démons. Les démons sont passés d'une personne à une autre à l'occasion d'un rapport sexuel. C'est comme un passage de tunnel. Ils rentrent directement. C'est pourquoi les deux personnes impliquées deviennent une seule chair. C'est à travers ça qu'on laisse des choses bizarres dans le corps des gens. Des maladies, des esprits, des serpents, partout. Parce que ça, c'est direct. Nous devons faire très attention. Très attention. C'est pourquoi Dieu avait dit dans sa parole, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair, un seul corps. Des fois, on vous invite dans des chambres de passage, comme j'avais dit. Une fois rentré dans cette chambre, il y a une porte qui s'ouvre dans votre vie. Et vous avez laissé entrer en vous, quoi, dans cette chambre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passaient dans cette chambre. Sans rien faire même, vous avez laissé entrer en vous les esprits incubes et succubes. Ce sont les femmes et les maris de nuit qui se promènent dans les chambres de passage. Et vous allez commencer par avoir des couches de nuit. Vous allez poser la question, c'est quoi? Parce que vous-même, vous êtes allé faire quelque part. 1 Corinthiens 16, verset 18, verset 6, verset 16 à 18 nous dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Nous-mêmes, nous sommes sortis d'abord d'une famille avec des problèmes et les gens continuent par pécher contre leur propre corps. Et ils emmagasinent encore. Les démons de votre famille sont contents parce que c'est eux qui vous poussent à faire des conneries. Et les portes maintenant, vos vies maintenant sont dans l'état vraiment lamentable. Frère, c'est la raison pour laquelle Dieu a donné à son peuple tellement de commandements visant à ne pas avoir des rapports sexuels avec quiconque n'est pas son mari ou sa femme. Jésus nous a donné ces... Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je dis tous ont péché. Qui n'a pas péché n'a qu'à laisser la première pierre. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné à son peuple tellement de commandements visant
quoi? À ne pas avoir des rapports sexuels avec quiconque n'est pas son mari ou sa femme. C'est pour nous protéger de cette source d'infectation démoniaque. C'est pourquoi tout le monde va demander la délivrance. Demander la délivrance. Je dis tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui n'a pas péché n'a qu'à jeter la première pierre. Je ferme cette parenthèse. Le viol des enfants ouvre aussi une porte d'entrée dans la vie de cet enfant. Je dis beaucoup qui laissent leurs enfants chez la famille, chez les tantes, tout ça là. Ces enfants ont subi des viols. Avant, on parle des filles. Maintenant, ce sont les garçons qu'on détruit le derrière. Nous devons faire attention. Si vous ne voulez pas s'occuper de vos enfants, ne faites pas d'enfants. Ne prenez pas les enfants pour donner à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez des problèmes. Mais ne faites pas des enfants. Je dis le viol des enfants ouvre une porte d'entrée dans la vie. On voit ce qui se passe dans nos nations maintenant. Les femmes n'ont pas d'argent. Ils prennent leurs enfants maintenant pour donner. Si ce n'est pas le temps même de quoi, du mariage même, les petits, on les donne. Les gens même libres maintenant, leurs fils, à cause de l'argent. Nous devons faire très attention. Nous devons revenir en arrière et revoir les commandements. Relire ce que le Père, les lois que le Père nous donne. L'inceste, l'homosexualité, la pornographie, la masturbation, la sodomie, etc. L'hypnose, l'acupuncture, tout ça là ouvre les portes sur la vie. C'est pourquoi je dis aux autres, vous devez connaître le fondement de ce qui vous arrive et vous avez besoin d'une délivrance. Je dis le corps de Christ, l'Église a besoin, le Christ tout entier a besoin d'une délivrance. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas de nom, vous avez besoin de délivrance. Notre texte de base nous dit, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tout ce qui, par crainte de la mort, était toute leur vie retenue dans la certitude. Nous sommes tous retenus dans la certitude. C'est le Père, dans sa grâce, qui est descendu, et par sa mort, il a anéanti l'œuvre du diable. Et quand il a fini d'anéantir l'œuvre du diable, pour nous donner sa grâce, et avant son départ vers son Père, il disait quelque chose, il disait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Dieu chasser les serpents, les scorpions et tous les œuvres de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous allez marcher sur eux, vous allez les chasser, vous devez marcher sur eux, les chasser, les délivrer les gens. Il nous a donné ce pouvoir. Nous devons essayer de récupérer, de retenir, de tenir ce pouvoir et aller faire l'œuvre qu'il nous a donné. Et dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Si tu es devant lui, quand tu le mets au premier rang de ta vie, il est là avec toi. Quand tu l'appelles, il répond. Peuple de Dieu, allez proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Allez renvoyer libre les opprimés. Allez publier une année de grâce du Seigneur. Que ces signes vous accompagnent. Que ces signes vous accompagnent. Levez-vous et faites son œuvre. Allez délivrer. Parce qu'il dit que par ma mort, je suis venu, c'est pour délivrer tout ça. Les gens qui sont dans la captivité, il nous a donné ce pouvoir d'aller faire les choses. Luc 13, verset 16 nous dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, quand Jésus a délivré la femme qui est courbée depuis 18 ans, beaucoup, je dis beaucoup, sont dans ce cas, courbés spirituellement. Et Jésus est rentré dans cette synagogue, il a délivré cette femme. Et il est en train de dire que cette femme, qui est une fille d'Abraham, nous sommes tous des fils et filles d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer du 7e jour du sabbat? Et je suis venu pour délivrer, pour nous délivrer. Mais, je dis l'opposition, beaucoup de gens dans les églises s'opposent.
des gens crient. Non, on voit ça de nos jours. Pourquoi des gens dans les églises s'opposent à la délivrance, comme avait fait le chef de la synagogue? Ça se passe dans nos églises. Mais les gens, mais quand un autre pasteur vient pour faire la délivrance, pour faire des choses terribles dans cette église-là, il y a la jalousie. On voit partout maintenant, les gens, quand ce n'est pas eux qui essaient d'exercer ça là, ça devient une jalousie. Ils vont détruire, ils vont dire des commérages sur l'autre qui a fait la chose. C'est ça. Ce qui s'est passé au temps de Jésus là, c'est toujours ça se passe jusqu'à ce jour maintenant. C'est toujours d'actualité maintenant. Ce chef de la synagogue en train de crier, en train de dire non, il faut que, il y a 6 jours dans la semaine, il faut que vous venez, on va vous guérir pendant ces 6 jours. Ce n'est pas le 7e jour, non. Lui qui est en train de faire ça, il est le maître du sabbat. Au lieu de remercier l'Éternel, comme la femme a remercié l'Éternel, au lieu de dire Alléluia, gloire à Dieu de ce que le Seigneur vient de faire, même dans nos églises, les gens, comme ce n'est pas eux qui ont délivré la personne là, ça leur cause des problèmes. Au lieu de remercier l'Éternel d'avoir délivré la sœur de son infirmité, ils sont en train de crier, de faire des choses. Où est la compassion dans l'église, dans le corps du Christ? Il n'y a pas, il n'y a plus de compassion. Que de la jalousie. Que de la jalousie, parce que ce n'est pas lui qui a fait ça, ce n'est pas lui, ce n'est pas son nom qui a été publié, ce n'est pas son nom qu'on dit partout sur les réseaux sociaux, donc il va commencer par dire de n'importe quoi derrière la personne qui a fait l'œuvre de Dieu réellement, qui a donné un message pour libérer quelqu'un d'autre. Nous devons nous examiner. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, au-dessus de tout nom. Il est toujours vivant pour intercéder à notre faveur. Donc, peuple de Dieu, si tu veux être délivré de tous les maux que tu as rencontrés dans ta famille, dans ta vie, dans ton foyer, sur le marché d'emploi, tu dois commencer par arranger d'abord ta vie. Tu dois commencer par t'examiner toi-même. Et tu dois arrêter dans ta vie le ressentiment, la haine, la colère, la peur, l'apitoiement sur soi, le rejet, la jalousie, la dépression, l'inquiétude, les sentiments d'infériorité que beaucoup d'Africains ont ça, d'insécurité ou d'égocentrisme. Tu dois arrêter les expériences sexuelles fantaisistes. Tu dois arrêter la masturbation, l'impureté, la perversion, l'homosexualité, la fornication, l'adultère, l'inceste, la provocation, la prostitution. Tu dois arrêter les mauvaises habitudes aussi. La nicotine, l'alcool, la drogue, les médicaments, le café. Tu vas arrêter certaines choses. Après ces interdits et renonciations de tout ça, vous allez rentrer maintenant dans les jeûnes et prières pour préparer votre esprit et votre corps en vue d'une délivrance. Et dans vos jeûnes, il faut être dans l'honnêteté, il faut être dans l'humilité, dans le pardon. Et à travers la repentance réapprofondie, tu vas rentrer dans la renonciation. C'est une claire rupture avec le diable. Tu vas renoncer tout ce que tu avais fait. Les endroits où tu es parti, tous les petits trucs que tu as fait, tous les talismans qu'on t'a donné, tout ce que tu avais fait, tu vas renoncer à ça. Et pour terminer, la prière et le combat pour ta délivrance. Tu dois rentrer maintenant dans une bataille avec détermination. Tu dois avoir l'assurance de la victoire en Jésus-Christ. Et tu dois prier avec foi sans douter.
c'est ce que toi-même tu dois faire d'abord. Je dis, il ne faut ignorer d'où tu viens, ta famille, les lois qui sont établies dans cette famille, les choses qui sont dans cette famille. Tu dois essayer de chercher à comprendre d'où viennent les problèmes avant de rentrer dans tout ça. Pour conclure, je suis rentré dans Luc 5, verset 31-32 pour conclure. Ce que Jésus prenant la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il n'est pas venu pour appeler les justes, mais c'est nous les pécheurs qui est venu pour notre repentance. Et le Père nous dit ce soir, allez, recevez votre délivrance. Allez, parce qu'il est venu pour vous. Rentrez dans ce que je suis en train de vous dire et faites-le. Allez, recevez votre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons rentrer dans la Sainte Seine. Matthieu 26, verset 26 à 29. Matthieu 26, verset 29. Je lis la parole de Dieu pour notre Seigneur Jésus. Matthieu 26, verset 26 à 29. Ouais. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, la parole de Dieu nous dit que je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et je dis toujours que nous devons nous préparer pour que ce jour-là, nous serons aussi avec lui dans son royaume. Il dit à ses disciples, pendant qu'ils mangeaient, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et il donnait en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et ce sang il a dit que c'est pour la rémission des péchés. Et je parle comme à des hommes intelligents. Je vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction, cette coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Puisqu'il y a un seul corps, il y a un seul pain. Et nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Et c'est pourquoi elle a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et l'éternel réussira au dernier jour. Nous devons continuer à faire ce qu'il avait dit. Et qu'en prenant ce pain, que ce pain devient une source, devient quelque chose de terrible à nos vies. Il dit que si vous mangez, vous n'aurez plus faim. Prenez ce pain, tout ce qui ne va pas dans le corps, le Père va régler ça. Et sa coupe, qui est une source d'eau intéressante, va rentrer, va détruire tout. Les semences négatives que l'ennemi a déposées en nous. Et prier en disant, papa, bénis
c'est un seul pain et nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Prenez et mangez, prenez et buvez au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons vraiment merci pour ce temps que tu viens de partager avec nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Ce message que tu m'as donné, j'ai donné ça à ton peuple. De penser d'où ils viennent, dans quelle famille, quelles sont les lois qui sont établies, comment ils devaient faire pour être délivrés. Père, aide le corps du Christ pour qu'il sache que tout le monde a besoin d'une délivrance parce que le corps de Christ est possédé. Père éternel tout-puissant, oriente nos pensées, parle-nous encore pour que ton peuple visite encore les lois, les prestesses, les ordonnances que tu as prescrites à tes enfants, pour que nous puissions regarder, revoir nos comportements, ce que nous-mêmes, les actions que nous avons posées, les actes, et nous corriger, et revenir dans la repentance et demander une délivrance réelle, aussi approfondie. Papa, merci. Je remets tes enfants en tes mains cet après-midi. Conduis-les, sois avec eux, ne les abandonne pas. Écris tes lois, tes préceptes dans le cœur et dans les esprits, papa. Sois avec nous. Nous te louons, nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. 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 Amen.